Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un peu quelque chose que beaucoup de gens sont très intéressés à savoir. L'histoire de David Amelech avec Bathsheba. Beaucoup de gens ils pensent que Dieu préserve, que David Amelech il a volé Bathsheba et de son mari, il l'a mariée. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui croient que David Amelech il a tué Uriah pour prendre sa femme. C'est faux. La preuve que une fois que David Amelech s'est marié avec Bathsheba, il a eu avec elle Shlomo Amelech, et c'est Shlomo Amelech qui a construit le Beth Amikdash. Et c'est de Shlomo Amelech que Mashiach va sortir. Et Shlomo Amelech, il a écrit Shir Hashirim. Et Shlomo Amelech, il a écrit le livre de Kohelet et le livre de Michelet. Et toute la Torah, elle est basée presque sur les données, sur les livres de Shlomo Amelech qu'il a écrit. Si vous voyez la Gemara, dans toute la Gemara, ils apportent des preuves sur ce qu'ils disent de Shlomo Amelech. C'est de la folie. Shlomo Amelech, il a écrit, alors à son époque, c'est pas tout le monde qui a réussi à écrire des livres. Et les livres qu'il a écrits, Shlomo Amelech, ils sont acceptés jusqu'à maintenant, on les lit. C'est comme les livres de la Torah. Ils font partie du Nach, du Tanakh. Alors, c'était quoi la faute? C'est quoi l'histoire? Lorsque David Amelech, il est sorti faire la guerre contre Goliath. Goliath, il était un géant. Il portait des vêtements en fer. Mamash, des vêtements lourds en fer. Et sa tête était protégée, ça veut dire qu'on ne pouvait même pas toucher sa tête. Et même avec un couteau, on ne pouvait pas le tuer. Parce que c'était du fer. Il était habillé en fer. Il était très fort pour prendre des vêtements comme ça. Et David Amelech, alav shalom, lorsqu'il a entendu Goliath qui l'insulte, le bon Dieu, alors il ne pouvait pas résister. Il a dit à Shaoul, le roi Shaoul, c'est pas possible de laisser ce monsieur-là insulter le bon Dieu. Il a dit, mais on ne peut rien faire parce que il n'y a que celui qui le tue. Les Palestiniens vont être nos esclaves. Et si nous, et si eux, et si Goliath tue celui avec qui il va le combattre, alors on deviendra leur esclave. Alors David Amelech dit, moi je vais faire la guerre avec lui. Il dit, je ne peux pas. Et David Amelech est parti. Il a pris 3 pierres. Une pour Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il sort faire la guerre contre Goliath. Il a dit à Hachem, Bisrout, Abraham, Yitzhak, Yaakov, aide-moi à faire taire ce monsieur-là, que je lui coupe sa tête et je la montre à Pelishtim. Et il a réussi. Par le Zichrout d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, une des pierres est rentrée dans le front de Goliath. Le Goliath, il tombe. Mais le problème, comment il faut lui couper la tête? Il avait une armure. Comment? C'est impossible. Il y avait un garçon qui s'appelle Uriah, c'était lui qui l'accompagnait Goliath. Il prenait ses armes. Comme ça, c'était avant. Donc, David, il dit à Uriah, comment je peux ouvrir, comment je peux enlever comment ça s'appelle, ce qui protège la tête de Goliath? Parce que la tête de Goliath, les vêtements en fer, il était attaché entre la tête et le reste du vêtement qui était sur le corps de Goliath. Il a dit, Uriah, il dit, je connais par où ouvrir, à la condition que tu m'aides à me marier avec une fille juive. C'est de la folie. Alors, Al-Shir, il apporte ça
du Midrash. Et David Amelech, alav shalom, il devait accomplir la promesse qu'il a promise à Uriah, de lui donner une fille juive. Alors, il y a une voix du ciel qui sort et dit, David, comment tu donnes une fille juive à Uriah Hitti, qui est goy? Tu peux pas. Mais puisque tu as juré, tu as promis, alors tu vas lui donner la femme juive qu'il va marier, ça va être Bathsheba, qui était ton mazal. Donc Bathsheba, c'était le mazal de David Amelech, et David Amelech, il l'a donné à Uriah, parce qu'il lui a juré, parce que David Amelech, alav shalom, il a préféré perdre celle qui était son mazal pour sanctifier le nom d'Hachem, pour que Uriah lui montre pas ouvrir, séparer le vêtement qui attache la tête et le corps. Donc ils se sont mariés. Mais Hachim disent que Uriah, jamais il a touché. Uriah c'est un tzaddik. Il s'est converti, c'est un tzaddik. Jamais il a touché. Donc finalement, David Amelech, alav shalom, lorsqu'il a repris Bathsheba, c'était son mazal. Il a repris sa femme, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il voulait sanctifier le nom d'Hachem. On voulait sanctifier le nom d'Hachem. Il a dit, bon, qui prend, si Mela Shamaim, ils veulent prendre ma femme et la donner à Uriah, alors qu'ils le fassent. Mais moi, je vais sanctifier le nom d'Hachem. Je veux qu'ils m'aident à ouvrir, à séparer la tête du corps pour montrer, pour couper la tête de Goliath, pour le montrer aux Philistins, pour qu'eux ils se sauvent. Et c'était la victoire de Am Israël contre Philistim. Donc, mes amis, vous voyez que le mazal de la personne ne peut lui prendre. Donc finalement, l'histoire continue que Uriah, il est mort dans la guerre parce qu'il devait mourir dans la guerre. Et David Amelech, il a repris sa femme, qu'il était Dieu depuis la création du monde. Et il a eu avec elle Shlomo Amelech, qu'il a construit Beth Amikdash et qui était un grand tzaddik. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. Mais c'est extraordinaire. David Amelech était prêt à ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Il a fait ça pour Hachem. Donc il n'a pas foutu.